Ultimate Cup Series 2022, grande finale du côté du circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard qui est le théâtre donc de cette grande finale 2022. La monoplace va prendre possession de ce circuit dans quelques instants pour la dernière course de la saison. Là aussi à mes côtés, toujours avec nous, et c'est un honneur, Bruno Van Destik. Salut Bruno. Honneur partagé, Bertrand, bien le bonjour et bien le bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver. En effet, Bertrand, sur ce circuit Paul Ricard, est-ce que l'on peut parler d'ambiance estivale? Peut-être pas exagéré, en tout cas une belle ambiance météo en cet automne 2022. Regardez à 16h32, là on est à quasiment 18 degrés. C'est, Bertrand, un temps idéal pour faire de la monoplace finalement. Je ne sais si vous avez eu le temps de le voir, mais on a eu le temps d'entreapercevoir une voiture. Je pense, Bertrand Pucheux, que nous aurons la grille complète, moins une voiture, un pilote cependant qui sera autorisé, je pense, à prendre la piste, mais après le passage de l'ensemble des voitures, une fois le moment du départ arrivé. À confirmer, mais il m'a semblé voir effectivement une voiture arrêtée au bout de la voie des stands. Les déboires qui peuvent arriver dès le tour de chauffe, le tour de formation qui aura lieu d'ici quelques petites minutes. Ça a également laissé le temps à notre pit reporter Victor Mégan, qui est présent sur cette grille de départ, d'aller aux informations directement au sein des monoplaces. Victor Mégan, il me semble que vous êtes déjà avec un pilote, Sacha Maguet peut-être? Tout à fait, Sacha, vous partez 6ème. Est-ce que vous pensez avoir le rythme pour aller chercher une meilleure place à l'arrivée sur cette dernière? Ouais, là je pense que je peux aller chercher des places devant. Je pense pas aller chercher la victoire parce que vraiment il y a des gens vraiment très rapides, mais je pense que ouais, grappiller des places, faire une dernière belle course, la dernière de l'année, et vraiment prendre du plaisir. Merci Sacha, on vous laisse vous concentrer. Allez. Mon cher Bruno, Sacha Maguet, un très jeune pilote, 17 ans seulement, qui nous a offert de très belles prestations cette saison sur l'Ultimate Cup Series. Alors, pas de podium encore ce week-end pour lui sur le circuit du Castellet, mais Sacha Maguet, il a notamment remporté une course du côté de Misano. On peut compter, quand on regarde comme ça rapidement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podiums. 8 podiums cette saison pour lui sur l'Ultimate Cup Series, une saison d'ores et déjà réussie pour le jeune pilote Formula Motorsport. Alors, avant de réagir par rapport à Sacha Maguet, je crois que Victor Mégan est déjà aux côtés d'un autre pilote sur la grille de départ, c'est Shannon Lugassi. Oui, on peut rien vous cacher. Effectivement, Shannon, vous partez sur cette première ligne, 3ème sur la première, second sur la deuxième, victoire sur la dernière? On espère une petite victoire. Déjà, on va se focus sur le départ, essayer de faire un bon départ et puis après rester derrière Nico et puis prendre du rythme et puis après essayer de prendre la première place. Merci Shannon. Oui, Shannon Lugassi, ici le voisin de Nicolas Prost par rapport à la composition de la grille de départ. Alors Bertrand, mais aussi Victor Mégan, il m'a semblé voir, lorsque la caméra a de nouveau été braquée vers la sortie de la voie des stands, qu'il n'y a pas une, mais éventuellement 3 voitures qui pourraient partir avec un handicap, parce que soit ce sont des pilotes qui ont connu un problème dans le tour de formation, on le verra après. Victor. On est avec Nicolas Prost. Nicolas, vous semblez inarrêtable sur ce dernier week-end de course. Le titre est déjà acquis. Vous cherchez maintenant la passe de 3? Ouais, on va essayer. On va tout faire pour. Merci beaucoup. Beaucoup de décontraction. Excellent, Nicolas Prost au micro de Victor Mégan. Donc on vérifiera bien cela dans les prochains instants au niveau de la sortie de la voie des stands, mais il est probable en effet que nous ayons quelques voitures qui rejoignent la course, mais en s'élançant justement depuis la sortie de la pit lane, alors que le panneau d'évacuation de la piste est présenté, le panneau 1 minute également, avant évidemment de retrouver ces pilotes. Alors Bertrand, on peut le rappeler pour les non-initiés, là en piste on a essentiellement des F3, mais il y a aussi des formules Renault, avec un classement propre à la formule Renault que Christophe Urny, numéro 62, domine, et puis un événement également pour la première fois dans le plateau monoplace de l'Ultimate Cup Series. Nous avons une Formule 4, c'est un châssis Migal à la base. Edgar Pierre qui l'a amené et il porte le numéro 27. On va le retrouver sur cette grille de départ. Pas si mal que cela puisqu'il devrait s'élancer de la
quatrième ligne, départ dans 15 secondes. Et on va profiter de ce tour de formation pour vous détailler cette grille de départ, cette dernière sur cette saison 2022 en monoplace sur l'Ultimate Cup Series. Avec effectivement, quand on regarde tout au fond de la grille, il y a quelques places qui sont libres avec des pilotes donc qui ne sont pas sur cette grille mais dans la voie des stands et qui s'élanceront donc depuis cette pit lane. En tout cas, j'ai l'impression qu'aux avant-postes, le compte est bon, mon cher Bruno. Alors tant mieux, mais c'est effectivement quand je regarde sur la fin de grille qu'il me semble retrouver une ou deux places vacantes. Nous ferons le point dans un instant. Voilà, dans les quelques secondes à suivre, les voitures vont effectivement pouvoir s'élancer afin de boucler ce tour de chauffe. Alors que là vous avez en fait la rampe des feux qui est clignotante, vous voyez, au niveau de la partie haut à gauche de votre écran. Alors, que se passe-t-il? Je crains qu'on ait éventuellement l'obligation... Voilà, panneau stop moteur présenté. Il y a forcément un incident quelque part. Ou qui est concerné? Alors, est-ce que ce serait l'une des voitures arrêtées en sortie de voie des stands? Ou est-ce que c'est un pilote ici? Auquel cas, ce serait un pilote de deuxième moitié de peloton qui... l'aurait manifesté ce problème, un mouvement de bras, mais pour l'instant j'ai pas l'impression, Bertrand, que ce soit le cas. Il y a forcément un incident quelque part, mais où, quand, quoi, ça on ne sait pas. Ouais, en tout cas un incident qui empêche le bon déroulement et le lancement de ce tour de formation avant le départ qui sera donné dans quelques minutes maintenant. Alors un problème peut-être sur la piste, un problème sur cette grille de départ, on sait qu'on n'a pas vu forcément quelque chose qui aurait pu nous indiquer un souci pour un pilote ou une monoplace sur cette grille de départ. On va forcément avoir une réponse assez rapidement. En tout cas, les moteurs qui peuvent être arrêtés maintenant. Regardez la pit lane qui est de nouveau envahie par les différents techniciens, les différents commissaires, les différentes personnes en tout cas qui sont en charge d'aller s'occuper des pilotes et des monoplaces avant le départ. Donc la procédure qui est retardée, comme on a pu le voir, comme on peut toujours le voir sur votre écran tout en haut. La procédure est donc en stand-by. On le rappelle, en fin de journée. Hein. Alors dans la voie des stands, on a des voitures qui repartent. Alors vont-elles pouvoir se positionner maintenant sur la grille de départ, je pense. Alors, la numéro 2. Donc il y en avait bien 1, 2, 3, et 4 voitures, carrément 4 pilotes. Soit ils étaient en retard, soit effectivement ils ont connu un incident dans la procédure de départ. Alors la numéro 2, Walter empêché Ricard, de sortir dans les temps. Numéro 2, Walter Ricard. Numéro 3, Franck Siman. Semble-t-il, messieurs, ce serait Christophe Urny de la numéro 62. J'ai demandé au commissaire, apparemment il n'a pas réussi à démarrer. Donc c'est ce qui a provoqué le retardement de la procédure de Formation Lap. Alors ça c'est intéressant, Christophe Urny, on en parlait à l'instant, qui est en pole position dans la catégorie Formule Renault pour cette dernière course. Le pilote dans la catégorie Ultimate qui a donc un souci pour démarrer sa monoplace qui forcément gêne le lancement de ce tour de formation. Et on a du coup arrêté les moteurs parce qu'un moteur à l'arrêt qui tourne, c'est pas très bon pour ces monoplaces, on le rappelle. Oui, Christophe Urny que l'on retrouve là sur notre écran en ce moment. Bon, si problème il y a eu, je pense que désormais le moteur doit être en mesure de repartir. En tout cas, on n'a pas l'air de trop s'affoler autour de la monoplace du leader du classement propre aux formules Renault. Et évidemment, dans ce genre de circonstances, on trouve toujours que le temps est long, surtout lorsque l'on est pilote casqué. Heureusement, la température est supportable quand on est immobile dans une voiture, même comme ça, à cockpit ouvert. Il peut vite faire chaud. Là, ça va, c'est plutôt correct. On va encore guetter les prochains instants. Que faut-il en fait attendre alors que le panneau 3 minutes est présenté? Il faut surtout attendre que les 4 voitures, et donc les 4 pilotes qui ont été autorisés à s'élancer pour ce tour de reconnaissance puissent finalement venir reprendre place sur la grille de départ. Quelque part, les bénéficiaires de cet incident dans la procédure sont les 4 pilotes en question qui le sont. Voilà, on le voit d'ailleurs au fond de l'écran.
la silhouette de ces monoplaces, la première de ces 4-là qui en termine avec ce tour de reconnaissance. Donc Bertrand, ceci a un côté positif, les pilotes vont venir en place. Sont-ils autorisés à prendre leur place de résultat de qualification? Oui, non, ou doivent-ils s'inscrire en complément de grille? En tout cas, une chose est sûre, il s'agissait de pilotes qui étaient plutôt sur la deuxième moitié de la grille de départ. Donc on ne dira pas que la grille est fondamentalement changée. Si jamais des pilotes de haute grille devaient s'élancer en fond de grille maintenant, on devrait finalement récupérer une grille de départ conforme au classement des essais avec Nicolas Prost et Shannon Legacy, les pilotes de la première ligne. Nous voici en deuxième moitié. Là, on reconnaît David Delussinge, numéro 6, un petit peu derrière avec le numéro 15, Gaspard Le Gallais. David est français, Gaspard vient de Suisse, et puis on a également une femme pilote, la ravissante Carmen Jorda, numéro 22, alors que là, voilà, pour compléter donc la grille, c'est l'arrivée numéro 5 de Max Bortolami qui a été vérifié à l'instant, le pilote de l'écurie Race Motorsport. Panneau 1 minute, cette fois-ci tous les acteurs sont là, grille complète pour la dernière course de la saison 2022. Monoplace, Formule 3, Formule Renault, mais aussi une F4 sur ce circuit Paul Ricard en configuration 5 km 822. Les moteurs sont bien chauds maintenant, les pilotes sont hyper déterminés. Allez, évacuation de la grille rapidement, et dans un tout petit instant, bien entendu, ce sont les pilotes. En fait, je dois revenir sur un élément. Carmen Jorda, numéro 22, sera l'absente au niveau de cette grille de départ. Donc on partira finalement à 21 pilotes. Et on va partir dans une quinzaine de secondes pour eh bien, tout simplement le tour de chauffe cette fois-ci. Et là, ce sera donc l'occasion pour les pilotes de remettre tout en température, moteur, pneus, et d'être sûr de pouvoir s'élancer dans les meilleures conditions pour cette ultime course de l'année, Bertrand. Allez, drapeau vert, vous avez pu l'apercevoir tout au bout, c'est-à-dire que les monoplaces vont pouvoir se lancer sur ce circuit Paul Ricard pour ce tour de formation. On va attendre 2-3 minutes avant que les voitures chauffent les pneus, fassent un dernier point au niveau de la reconnaissance du circuit. On va en profiter puisqu'on a eu ce petit retard de course, et donc on va en profiter nous pour vous présenter cette grille de départ avec donc la première ligne et la pole position pour Nicolas Prost sur la voiture numéro 1. Shannon Lugassi l'accompagne en deuxième ligne, en deuxième ligne Loris Kiburs, Paul Trojani. Troisième ligne, on va retrouver eh bien, David Kuhlmann et Sacha Maguet. David Cristini, premier pilote Ultimate, lui étant quatrième ligne aux côtés d'Edgar Pierre sur la fameuse F4. Et puis Frédéric Boileau, Christophe Furni, les pilotes Race Motorsport et Sport Promotion sur la cinquième ligne. Alban Nerguti, Fabrice Rossello, la sixième. Il y a également la présence de Aubin Robert Prince, Max Bortolami qui sont sur la septième ligne de grille. Walter Ricard, David Delussinge. Un duel franco-helvético-français, comme vous voulez, ça marche dans les deux sens pour la huitième ligne. Gaspard Le Gallais et alors ici Carmen Jorda qui apparaissait effectivement par rapport au résultat des essais en 18e position. On va laisser Gaspard Le Gallais tout seul sur la 17e place. Ouverture de la 9e ligne. Gilles Depierre, Franck Siman sont en 10e ligne. Et pour terminer, David Boisselin de chez Sport Promotion et Craig McLatchy pour le team CMR sont les pilotes qui vont compléter cette grille de départ. On a en effet un Australien avec nous, preuve mais finalement de l'impact international que ce plateau et ce championnat monoplace de l'Ultimate Cup Series avec Michelin a, puisqu'effectivement un Australien est quand même présent sur ce circuit Paul Ricard, et évidemment le circuit du Grand Prix de France F1 en cette année 2022. Voilà, et c'est encore une fois le même circuit que celui du Grand Prix de France F1 qui va être parcouru par ces pilotes 20 minutes durant. Et c'est clair, l'objectif, même si, comme Bertrand Pucheux vous l'avez rappelé un tout petit peu plus tôt, le titre est joué. Et quel champion! C'est Nicolas Prost qui se
succède à lui-même au palmarès de l'Ultimate Cup Series. Il n'empêche terminer sur une bonne note cette saison 2022. Ce sera déjà une façon sympa d'enclencher 2023 sur une dynamique. Voilà, parce que tout simplement, on aura terminé la saison précédente sur une victoire, tout simplement. Nicolas Prost, qui est quelque part sans pression, voudrait terminer en beauté. Shannon Lugassi, son compagnon d'équipe et adversaire de première ligne de grille de départ, Bertrand, qu'est-ce qu'il veut faire? Il aimerait quand même bien aussi terminer par une victoire. Et puis les pilotes de la deuxième ligne ont le même ressenti, le même sentiment. Et donc, même si le titre est joué, ça n'empêche. On peut peut-être, assez paradoxalement, avoir l'une des courses les plus disputées de ces derniers temps, avec pour objectif, c'est simple, terminer 2022 en apothéose. Et on imagine que du côté du team CMR, eh bien, on a forcément dit à Shannon Lugassi que celui-ci pouvait eh bien, se battre à armes égales avec Nicolas Prost, car le titre est joué du côté du pilote de la numéro 1. Et Nicolas Prost, lui, va avoir à cœur de faire un beau triplé pour terminer la saison sur ce circuit du Castellet. Lui qui avait déjà réussi cette performance, hein. C'était à Navarra en Espagne lors de la deuxième manche du championnat, avec donc 3 victoires en 3 courses pour Nicolas Prost. Regardez les voitures qui s'installent, les dernières monoplaces en fond de grille qui ne sont pas encore installées à l'arrêt, mais ça va être le cas dans quelques secondes, et l'extinction des feux va avoir lieu dans quelques instants pour le dernier départ de la saison 2022 Ultimate Cup Series, championnat monoplace, Formule 3, Formule Renault et une Formule 4 présente aujourd'hui sur ce circuit du Paul Ricard. Allez, drapeau vert, fond de grille, surveillez bien dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1, attention, top départ. Oh là là, un pilote de deuxième moitié de plateau qui a effectué un super bond. Attention, la numéro 7, et ça vient toucher Oui. Cristini, David Cristini, qui est parti à la faute tout de suite et qui est venu percuter un pilote sur sa droite. Je n'ai pas eu l'identité du pilote percuté par la numéro 7, mais départ chaotique du côté de David Cristini, le pilote de la Formule 3R numéro 7, qui aurait pu causer un gros carton dès le départ. Heureusement, les voitures ont pu repartir. Et pas de gros dommages, j'ai l'impression, même si on va attendre tout de même les résultats de cet incident et voir ce que va décider la direction de course. Mais on a eu chaud. Oui, effectivement, on l'a vu d'entrée de jeu, il était hyper vite. En passage, nous sommes partis pour une course voilà, qui connaîtra son vainqueur dans 15 minutes et 10 secondes. Et dans les S de la verrerie, là, les pilotes, en tout cas pour ceux du groupe de tête, sont dans la première moitié de la ligne droite du Mistral du circuit Paul Ricard. Il va y avoir le passage chicane nord. Nicolas Prost a décidé de ne pas faire dans les sentiments. Il est leader. Et regardez l'écart qu'il a déjà su creuser dans le parcours du premier tour. Nicolas Prost, il est effectivement devant. Shannon Lugassi, on devrait récupérer en effet Shannon Lugassi en deuxième position. Non, c'est Loris Kiebert finalement qui est passé à la deuxième place. Shannon Lugassi est en troisième position. Leur explication peut faire les affaires de Nicolas Prost, qui pourrait en profiter pour peut-être se détacher davantage. Paul Trojani est à la quatrième place. David Kuhlmann est en cinquième position et David Cristini, numéro 7, est justement en septième position. Nicolas Prost, en tout cas, c'est bien parti pour lui, cette ultime course monoplace Ultimate Cup Series 2022. Regardez alors qu'il est dans la courbe du Garlaban, l'écart qu'il a déjà su creuser, et surveillez bien, non pas un duel, mais j'ai envie de dire une triangulaire. Il y a Shannon Lugassi, Loris Kiebert et Paul Trojani. Également intéressant de connaître la position de Sacha Maguet en cinquième position. Sacha Maguet à l'affût également pour aller raccrocher ce trio de pilotes. Kiebert, Lugassi, Trojani, essayer de se battre pour un premier podium ce week-end pour Sacha Maguet, lui qui en a signé 8 cette saison sur l'ensemble des épreuves 2022. Nicolas Prost, leader, ça c'est encore une certitude, avec 2 secondes 5 d'avance à l'issue du premier tour. Rendez-vous compte, c'est assez impressionnant, un des départs les plus rapides de la saison pour Nicolas Prost, alors que le titre lui est déjà promis, ce qui montre eh bien son envie d'aller faire le triplé aujourd'hui à Paul Ricard.
Et en même temps, la course, vous l'aviez peut-être remarqué aussi, nous avions en prise d'antenne, au moment de la prise d'antenne, indiqué une course d'un format 20 minutes. On l'a un tout petit peu réduite, en fait, de 4 minutes pour des questions de timing. En fait, la 62, Christophe Urny aura un drive-through pour départ anticipé. Voilà. Et pour l'instant, ce pilote qui est parmi les ténors du plateau Formule Renault est en 10e position. Et j'ai l'impression que Frédéric Boileau également est concerné avec également, deux ouais. pilotes. Ouais, c'est cela, hein, Bertrand. La 62, la numéro 4, effectivement, pour un départ anticipé. Alors, rien à voir avec l'accrochage de David Cristini. D'ailleurs, ce sera intéressant d'avoir l'image au ralenti pour voir quel pilote a été percuté par la numéro 7 au départ. Et ça a dû lui faire tout drôle parce que c'est toujours un moment où il y a beaucoup de tension, les départs, et ça peut virer au cauchemar pour certains. Heureusement, on le voit ici, hein, David Cristini a pu repartir, pas de dégâts sur sa monoplace ni sur celle de l'autre pilote impliqué. D'ailleurs, drive-through pour David Cristini qui vient d'être annoncé par la direction de course pour ce départ pour conduite dangereuse. Ah oui, alors qu'on avait en effet un drapeau jaune en deuxième moitié de grille, et là effectivement cet écart de trajectoire qui effectivement pour conséquence de heurter un autre pilote. C'est vrai, pas facile de reconnaître de qui il s'agit. La voiture s'est même carrément soulevée, a failli heurter le muret de séparation, le muret de panneautage. Heureusement, tout le monde a poursuivi sa course, mais elle a commencé quand même de façon assez chaotique pour ces deux pilotes. Je me demande si c'est pas Christophe Furny à ce moment-là, numéro 62. Non, c'est pas possible parce que c'est lui qui a été à l'instant concerné par ce drive-through. Peut-être Fabrice Rossello. C'est pas évident de se prononcer. Bon, dans tous les cas, la course en ce moment elle se poursuit. 11 minutes 20 avant l'arrivée et il y a un extraterrestre finalement, Bertrand Pucheux dans cette course. C'est Nicolas Prost qui en est effectivement le leader et qui là vraiment a pris une très très belle avance. Et lui qui est en train de mettre à mal la stratégie de son coéquipier chez CMR, Shannon Lugassi, qui nous avait annoncé vouloir rester dans le sillage de Nicolas Prost pour ensuite essayer de se battre avec lui. Pour l'instant, eh bien, ça semble compliqué de faire respecter sa stratégie au jeune pilote suisse du team CMR sur la 55 qui est en 3e position actuellement et qui pointe à 3 secondes 9 de son coéquipier Nicolas Prost. Ouais, Nicolas Prost dans ce tour-là, 2 secondes et demie d'avance, voyez, regardez-le, il est pour l'instant inatteignable. Il a envoyé un message en fait aux juniors. Nicolas Prost, rappelons-le, il a passé le cap des 40 ans, il a 41 ans aujourd'hui, mais ça n'empêche, il conserve effectivement, je vous parlais de niaque, de hargne, de volonté de gagner, quels que soient ses rivaux, mais il a effectivement envoyé ce message au pilote de la classe junior. Hey, je suis là, j'ai toujours envie de battre et simplement pour m'enlever le titre en 2023, il faudra venir me chercher. C'est un peu comme s'il prenait également quelque part les devants sur la saison à venir. Un remarquable Nicolas Prost en tout cas sur ce circuit et Paul Ricard. Et derrière, regardez, Loris Kibert en 2e position, Shannon Lugassi qui lui met la pression pour évidemment décrocher ou s'emparer de la 2e position. Voici tout de suite le franchissement en ligne de chronométrage. Voyons voir où en sont les pilotes et surtout quel écart on va relever entre Nicolas Prost et ses poursuivants. Plus de 2 secondes 5, moins de 2 secondes 5. On va attendre que l'écran évidemment se réactualise pour le savoir. Mais en tout cas, la cadence est très très bonne pour Nicolas Prost en ce moment, Bertrand. Ah oui, meilleur tour bien sûr, en 2.03.142 pour le pilote CMR. Derrière, Loris Kiburs, le pilote du team Graf Racing, qui eh bien, pointe désormais à 4 secondes, 546 millièmes du leader, et devant seulement Shannon Lugassi de eh bien, 3 dixièmes. Shannon Lugassi qui semble peut-être un petit peu plus rapide à certains moments sur ce circuit, notamment au niveau du secteur 1. C'est un petit peu moins le cas au niveau des secteurs 2 et 3 pour Shannon Lugassi. Est-ce qu'une attaque va être envisageable dans quelques instants pour Lugassi sur Kiburs? On va surveiller ça. Regardez, l'écart maintenant est de plus de 5 secondes entre Nicolas Prost et Loris Kiburs. Derrière, Paul Trojani est installé à une belle 4e place. Sacha Maguet 5e, 6e Fabrice Rossello, 7e David Kuhlmann, 8e David Cristini, 9e Aubin Robert Prince et 10e Alban Nerguti. La première Formule Renault, c'est Christophe Urny en 11e position qui ressort de la voie des stands d'ailleurs,
cette voiture qui a été pénalisée d'un drive-through, on le rappelle, et qui l'a effectué le tour précédent. Oui. Et à partir de ce moment-là, plus vraiment de chance d'espérer un bon résultat pour un pilote quel qu'il soit. Lorsqu'il reçoit une pénalité de type drive-through pour les non-initiés, ça veut dire passer par la voie des stands, évidemment, sans s'arrêter, tout en respectant la vitesse limite dans la pit lane qui est de 60 km/h. Et dans ce genre de circonstances, on a vraiment le sentiment d'être, on va dire, d'être arrêté. Allez, Nicolas Prost continue de mener la course en tête. Soleil bientôt couchant sur la baie de Toulon notamment. On pense évidemment au Bossé, à toutes les très belles villes estivales qui ne sont pas très loin. Sanary-sur-Mer aussi, de ce circuit Paul Ricard, Bertrand Pucheux. Mais les vacances, ça c'était avant. Nous on reste effectivement très concentrés sur cette course de monoplace. Les pilotes de ces disciplines seront quelque part en vacances. L'instant de boucler les tours à boucler en l'espace de 7 minutes et 15 secondes maintenant. Et en tout cas pour l'instant, pour Nicolas Prost, disons-le, la course continue de très bien se passer. Surtout en fait un duel presque une triangulaire là avec notamment la 54, la voiture Graf Racing de Loris Kieberts qui était 3e au championnat avant d'arriver ici sur le circuit Paul Ricard, qui eh bien tente en ce moment, Loris Kieberts, de conserver donc la 2e position. Shannon Legacy qui le suit, calé dans son aileron. Paul Trojani, 4e du général mais 3e de ce groupe. Attention, est-ce qu'il va tenter un dépassement? Shannon Legacy au freinage de la chicane nord, les voici maintenant. Pas de changement dans l'ordre de passage. Loris Kieberts devant Shannon Legacy. C'est vrai qu'on a envie de voir une attaque de Shannon Legacy sur Loris Kieberts avant la fin de cette course. Encore 6 minutes 30 secondes avant la fin du chronomètre, ce qui annoncera le dernier tour et donc ce passage sous le drapeau à damier pour la dernière fois de la saison 2022. Paul Trojani qui vient de battre le meilleur tour absolu dans le secteur 2, lui qui a trouvé un très bon rythme et qui revient à moins d'une seconde de Shannon Legacy. Est-ce que ce serait peut-être la surprise de cette dernière étape? Paul Trojani qui a pris un baquet du côté du team Graf Racing pour ce week-end, lui qui évoluait chez Formula Motorsport jusqu'ici et qui a plutôt trouvé chaussure à son pied avec cette monoplace du team Graf Racing. Ça lui sourit plutôt bien puisqu'il a signé un podium lors de la course numéro 2 et il a de quoi espérer un 2e podium lors de cette 3e et dernière course de la saison. On en est loin pour lui actuellement, mais il revient fort sur ces deux pilotes, Loris Kieberts, Shannon Legacy, qui eux sont largués, on peut le dire, par le leader Nicolas Prost, qui améliore d'ailleurs le meilleur tour en piste. 2:02 906. Et en plus de cela, il n'a aucune pression et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas que de frein quelque part. Et c'est ça qui est chouette de pouvoir prendre le départ d'une course comme ça en se disant quoi qu'il en soit, je serai champion. Et ça permet d'avoir un Nicolas Prost, de le voir en tout cas un Nicolas Prost vraiment heureux, lâché, décontracté, hyper concentré et qui améliore de nouveau ce record du tour en course. Genre, on m'en disait par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis du Graf Racing. C'est vrai que pour les non-initiés, le Graf Racing est un team qui a été fondé par Jean-Philippe Grand avec aussi l'appui d'un homme de communication, d'un journaliste, François Fément. Ça nous ramène aux années 80 et à l'époque où justement Jean-Philippe Grand était le manager. Le nombre de pilotes français à avoir été champion de Formule Ford, à s'être imposé aussi dans la Formule 3 était sincèrement conséquent. C'est Pascal Roturier aujourd'hui qui en est à la tête et cette équipe vit un très beau parcours en ce moment, en tout cas est remarquable à tout point de vue. Elle est en endurance, y compris aux 24 heures du Mans. On parle d'elle aussi en Proto Ultimate Cup Series et elle l'est aussi par rapport à cette discipline qui est dans son ADN, la monoplace, le Graf Racing, avec notamment parmi ses pilotes Paul Trojani aussi, et donc Loris Kieberts, bien entendu, le numéro 54. Allez, regardez cette passe d'armes entre Loris Kieberts et Shannon Legacy. Ça y est, on y est pour cette bataille pour la 2e place. Alors, est-ce qu'on a une attaque? Ces deux voitures qui sont identiques, tout comme celle de Paul Trojani, juste derrière. On va surveiller le numéro à l'avant de ces monoplaces sur le nez des machines. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une attaque qui n'a pas porté ses fruits. Toujours Loris Kieberts en 2e position, Shannon Legacy 3e. On entre
dans le dernier virage. L'entrée de la ligne droite des stands pour les deux pilotes qui burst. Lugassi, Trojani également dans la bataille. Sacha Maguet un petit peu plus loin derrière qui regarde tout ça en tant que spectateur. Attention, l'attaque peut-être là de Shannon Lugassi qui va prendre l'aspiration au bout de cette ligne droite des stands. Droite, gauche, non ça ne passe pas puisque devant Loris Kiburs qui essaie de fermer toutes les portes possibles. Mais ça va passer finalement pour Shannon Lugassi. Shannon Lugassi qui est passé il me semble, Bruno. Ouais, j'ai l'impression aussi, Bertrand. J'ai l'impression, ouais, la 55 Shannon Lugassi. Voilà, dans le virage du camp et de l'hôtel où ils arrivent maintenant. C'est donc un changement pour le tiercé tête. Ce qui ne change pas, c'est le nom du leader, Nicolas Prost. Mais en effet, Shannon Lugassi, numéro 55, le pilote du team CMR, le même team que Nicolas Prost. Il est donc passé en deuxième position. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment va évoluer l'écart entre Nicolas Prost et Shannon Lugassi en l'espace de 2 minutes 40, même s'il se réduit sincèrement à la régulière avec Nicolas Prost dans la ligne droite. Regardez bien le temps qui nous reste, 2 minutes 20. On est peut-être dans le dernier tour, non c'est pas possible, c'est dans l'avant-dernier tour, voilà, dans l'avant-dernier tour, et donc voilà, 3 voitures qui se suivent. Attention, hein, Loris Kiburs peut encore espérer quelque chose. Ça n'est pas parce que Shannon Lugassi est passé 2 que pour autant ses chances de deuxième marche de podium se sont évanouies. Au contraire, il peut repasser à l'attaque dans le dernier tour que l'on va aborder là dans un instant, et Paul Trojani, 3e de ce groupe, 4e de la course, peut encore, compte tenu de la faiblesse des écarts, espérer réaliser quelque chose. Bref, ça va être le tour de toutes les luttes, le tour de toutes les audaces aussi finalement, Bertrand Pucheux, le dernier tour de course. Et derrière ça semble cuit pour Sacha Maguet par contre en 5e position, le podium qui ne sera qu'un doux rêve pour le jeune pilote du team Formula Motorsport qui, on le répète, a réalisé une superbe saison pleine de promesses pour l'avenir pour Sacha Maguet sur la monoplace numéro 31. Allez, le dernier tour, c'est officiel pour Nicolas Prost, Shannon Lugassi, Loris Kiburs, Paul Trojani, Sacha Maguet et toutes les monoplaces de ce championnat single-seater du championnat Ultimate Cup Series 2022. Alban Erguti également présent en 8e position. On peut apercevoir ici qu'il vient de passer la ligne de chronométrage et devant. Alors on retrouve les pilotes qui se battent pour cette deuxième place. Shannon Lugassi, Loris Kiburs effectivement qui n'a pas dit son dernier mot, qui est toujours vraiment dans la roue, dans les roues même de Shannon Lugassi. Ou attention, Shannon Lugassi et Loris Kiburs qui a commis une erreur, j'ai l'impression, au niveau de la chicane du virage de l'hôtel et qui s'est laissé doubler par... Enfin, laissé doubler, il n'a pas fait exprès de se laisser doubler, mais il s'est fait doubler par Paul Trojani. Paul Trojani qui prend donc la 3e place, on va le voir ici. Il prend le libreur et vient rebondir sur le libreur. Un peu soulevé. Ouais. Il perd sa trajectoire, il sort des limites de piste et derrière, regardez, c'est bien Paul Trojani qui en profite pour prendre la 3e place. Sur ce dernier tour, Paul Trojani qui est maintenant en bonne position pour signer un 2e podium du week-end. Et qui quelque part confirme notre prédiction de la fin du tour précédent, Bertrand, en disant, vous voyez, tout est effectivement possible. Même un petit écart de trajectoire d'un adversaire, une ouverture, un trou de souris, mais ça suffit pour passer et gagner une position. Et en plus de cela, position qui peut s'accompagner d'une invitation à l'ultime cérémonie de podium de l'année. Et c'est Paul Trojani, donc numéro 21 du Graf Racing, qui pourrait en être effectivement le bénéficiaire. Vous voyez, 0-0, final lap, autrement dit le dernier tour. Attention, c'est toujours une émotion particulière quand un championnat arrive à son terme. J'ai envie de dire, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, attention à la présentation du drapeau damier. Le champion et le vainqueur de la dernière course est Nicolas Prost. Le pilote du team CMR qui signe un triplé pour clôturer cette saison 2022 au terme de laquelle il va soulever le trophée de champion en monoplace. Tout comme l'an dernier, il réitère sa performance sur ce circuit du Castellet. Exceptionnel Nicolas Prost, une saison qui n'a pas été de tout repos pour le pilote CMR, il faut le rappeler, hein, lui qui avait certes commencé par une victoire ici sur le circuit Paul Ricard, mais derrière, eh bien, 1-0 pointé lors de la 2e course, toujours sur ce circuit du Castellet. On a eu ensuite une
4e place, 5e place même, 5e place, donc de gros points perdus dès la première manche. Il s'est rattrapé du côté de Misano avec 2 victoires, et puis ensuite il y a eu un petit trou puisqu'on a un certain pilote thaïlandais chez Team Graph par exemple, Graph Racing, Tassanapol Intrafuazak, le pilote thaïlandais qui est venu sur 2 manches, donc courir sur 6 courses, il en a remporté 5, ce qui a privé forcément Nicolas Prost de gros points, notamment à Hockenheim et du côté de Magny-Cours, mais il a réussi à redresser la barre à Magny-Cours avec tout de même une victoire et 2 deuxièmes places, et signé et terminé par un magnifique triplé devant un magnifique coucher de soleil sur le circuit du Castellet. Bref, la carte postale est belle, la photo finish est belle pour Nicolas Prost, qui devient donc le nouveau champion du championnat monoplace Ultimate Cup Series. C'est pour la 2e année consécutive. Chapeau et bravo monsieur Prost. Oui, et votre excellente rétrospective des résultats de saison, Bertrand, amène à rappeler que Nicolas Prost a gagné ce championnat en se disant une chose: ne jamais paniquer. Un championnat se gagne sur la durée, et c'est la démonstration finalement qu'il a encore fait en cette année 2022. Il n'est pas le fils du professeur pour rien, hein, finalement, Nicolas Prost. Et ça, c'est aussi important de le rappeler. Il sera également intéressant, peut-être Victor Méganc apportera-t-il le sujet avec lui dans les prochains instants, de savoir ce que Nicolas Prost a pour projet pour 2023, mais moi je le vois mal rester bras croisés, hein, c'est évident. Voilà, fin du tour d'honneur, les pilotes vont rejoindre la voie des stands. 3 voitures confirmées et concernées par la cérémonie de podium, les autres pourront rejoindre ce qu'on appelle le parc fermé. Nicolas Prost, Shannon Lugassi et en effet Paul Trojani qui profite de ce petit écart de trajectoire qui était celui de tout simplement Loris Kiebert pour passer dès lors sur la 3e marche du podium. La suite du classement, vous l'avez en effet revu à l'instant. Voilà, ça en est terminé du parcours 2022 de ces pilotes, et donc mesdames et messieurs, même devant vos écrans, vous pouvez applaudir, yeah, Nicolas Prost. Et la joie du pilote CMR, félicité par toute son équipe. C'est vrai que c'est pas évident d'effectuer une dernière course comme ça et de rester concentré, d'avoir la niaque, cette envie de gagner, alors que tout est joué au classement général, ce qui est bien sûr le plus important. Mais Nicolas Prost, on l'a senti vraiment calme, vraiment détendu, et on sait que dans cet état d'esprit, il est redoutable, et il a signé peut-être sa course la plus parfaite de la saison, en tout cas du week-end, ça c'est certain, avec un écart plus que conséquent à l'arrivée, puisqu'on avait près de 7 secondes entre Nicolas Prost et son premier poursuivant, qui était donc Shannon Lugassi. Ouais. Et donc un Paul Trojani opportuniste, mais ça fait aussi partie du jeu, hein, quelque part. Voilà le drapeau damier, tel que vous pouvez le voir encore sur ce panneau flash. Et derrière, la silhouette du bâtiment du circuit Paul Ricard. C'est l'année dernière, en fait, que l'on a fêté les 50 ans, finalement, de ce circuit. Mais nous voici au Victor Méganc avec Nicolas Prost. Bravo, Nicolas. Bien entendu. Bravo, Nicolas. Félicitations. Je ne sais pas si vous vous intéressez aux statistiques, mais c'est quand même la 10e victoire cette saison. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Non, ça fait vraiment plaisir. Bon, l'année dernière, on a gagné le championnat, mais on a eu pas mal de compétitions, et puis on n'était pas trop préparé. Et cette année, on s'est dit, si on revient, c'est pour gagner franchement. On a eu quelques casses mécaniques, mais honnêtement, je pense que sur le reste du boulot, 6 pôles, 10 victoires, c'est quand même joli. Et finir en beauté avec 3 victoires, une ligne droite d'avance. Merci à toute l'équipe, parce que honnêtement, tout le monde travaille super dur et on est super content. Et ce titre justement pour couronner cette magnifique saison. Quels sont vos projets pour peut-être l'année prochaine? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Alors que justement il y a votre fils qui vient d'arriver, c'est une très belle image. Quels sont vos projets? Déjà peut-être les fêtes de fin d'année? Les fêtes, lui faire du kart, tout ça, non mais il y a 99,9% de chances qu'on revienne en Ultimate Cup, peut-être dans une autre catégorie pour changer un petit peu, mais c'est sûr qu'on reviendra. On est très heureux ici. Eh ben, merci beaucoup, félicitations encore. Ah, il y a de l'info là, Bertrand, hein. Oui. 99,9%, donc on est très optimiste. Une autre catégorie, tiens, voilà, qui est très intéressant. Alors comme Proto ça, ou GT? voilà. On verra.
où est-ce que vous le verrez le mieux, mon cher Bruno, notre ami Nicolas Prost? Alors qu'on voit peut-être les images, là, surtout ce départ où il a été très agité, ce départ, hein, avec des drapeaux jaunes agités en fin de grille. D'ailleurs, des départs anticipés de la part de pilotes qui ont été pénalisés d'un drive-through. Et puis cet écart assez impressionnant de David Cristini qui est venu percuter un autre pilote. Alors, je pensais au début que c'était Alban Erguti. Non, ce n'était pas Alban Erguti. En tout cas, on a failli passer proche de la catastrophe dès ce départ. Heureusement, tout s'est bien passé. Pas de safety car, pas de drapeau jaune. La course qui a pu se dérouler normalement. Et Nicolas Prost qui nous a fait un récital. Oui, et après un écart de trajectoire, un écart en temps qui se chiffre en secondes, en effet, pour Nicolas Prost qui a mené l'intégralité de cette course en tête. Et c'est remarquable, encore une fois, de sa part. Mais finalement, il a été privé d'une très très belle triangulaire ensuite, avec notamment les Shannon Lugassi, entre autres. Mais le but du jeu à l'arrivée, c'est d'être pour Nicolas Prost vainqueur. Victor Meganck, nous vous retrouvons de nouveau depuis la pit lane. Shannon Lugassi, deuxième de cette course. Bon, la victoire, c'est ce que vous cherchez, mine de rien. Qu'est-ce qu'il y a de positif à retirer? Une grosse bataille? Une belle bataille en tout cas avec Loris. Il a fait un bon départ. J'ai réussi à garder le rythme avec Loris. Et puis ouais, c'était une belle bataille et puis assez positif. 3 courses sur le podium. Et puis beau travail de l'équipe, c'était vraiment au top. Et puis non, bravo à Loris, c'était une belle bagarre. Et puis voilà, on est très content de la deuxième place. Vous êtes très content d'être sur place. On évoquait juste tout à l'instant les projets pour l'année prochaine de Nicolas Prost. Vous, forcément, Nicolas Prost, c'est votre coéquipier, mais c'est aussi votre premier rival. Qu'est-ce que vous tirez en bilan de cette saison? Franchement, c'était une saison assez compliquée. Bon, j'ai pas été présent à Misano malheureusement, mais franchement, j'apprends beaucoup aussi de Nico. C'est vraiment cool. J'ai de la chance de l'avoir en coéquipier et puis c'est vraiment top. Et puis j'ai appris beaucoup de lui et beaucoup de l'équipe. Et puis j'espère encore beaucoup à apprendre parce qu'il me manque beaucoup à apprendre aussi. Merci Shannon, félicitations. Merci Victor Meganck, félicitations à Shannon Lugassi pour cette très très belle fin de saison, lui qui terminera au pied du podium du classement général qu'on retrouvera on l'espère l'année prochaine sur ce championnat Ultimate Cup Series 2022. La victoire donc de Nicolas Prost pour la 3e fois du week-end, la victoire de Nicolas Prost au championnat devant Loris Kiburs et Sacha Maguet pour le podium final de cette saison 2022. Merci beaucoup mon cher Bruno Van Destig d'avoir été avec nous encore une fois. Merci beaucoup cher Bertrand Puch, c'est un régal. Nous espérons que vous avez également toutes et tous passé un très bon moment. Allez, on se retrouve l'année prochaine pour l'Ultimate Cup Series 2023. Salut à tous.